Bonjour à tous et content de vous revoir sur l'atelier du tech. Aujourd'hui on va parler Compagnon et Stream Deck. Alors c'est un projet que je voulais faire depuis très longtemps, c'est d'avoir un compagnon avec un Stream Deck en version autonome. Et aujourd'hui c'est fait. Donc j'ai testé plusieurs versions. J'avais fait cette première version que certains ont déjà vu en prestation. Ce qui me plaisait pas sur cette version, c'était qu'il fallait sortir le câble et la rebrancher au pi, et ça faisait un câble tout moche. Donc j'ai essayé de trouver une solution, et la solution c'était de rajouter une carte fille que je vous affiche là, qui me rajoute 4 USB 3.2 dont 2 en interne, ce qui me permet avec un petit câble de le connecter en interne, comme ça j'ai plus de câble qui sort, et ça c'est cool. Un autre test de boîtier avec ici un trou pour récupérer la carte SD sans avoir à tout redémonter. Bon bah ça marche pas, et puis tout l'arrière était en fixe, donc pour rentrer le Raspberry à l'intérieur c'était un peu la catastrophe. L'avant-dernière version qui était bien aussi avec l'arrière amovible, et ça c'était pas assez bien parce que ça me permet de rentrer le Raspberry sans problème, sauf qu'ici les attaches, bon ça pétait, j'étais pas très content, ça marchait pas, donc bon, je l'ai refait pour en arriver à celui-là, qui fonctionne très très bien. Voilà, je vais vous brancher, donc USB, réseau, un autre USB, hop, l'alimentation, et on allume. Il nous faut, pour que ça fonctionne, bon, un Raspberry Pi 4 si possible, des vis type M3, tout le projet est fait avec des vis type M3, le petit câble, là j'ai pris un 10 cm pour l'USB, pour refroidir tout ça j'ai pris un Noctua en 40-40-10 en 5 volts, une alimentation supplémentaire en 4 volts parce que j'ai pas trouvé en 5 volts, j'aurais préféré en 5 volts. Les fichiers STL, je vous les mettrai aussi en lien dans la description, ainsi que tout le matériel qu'il faut. Et là, si je vous montre, Pi Raspberry, donc voilà, ça se met en route, c'est un Raspberry, hein. Voilà. Alors comme tout ordinateur, on se connecte avec votre navigateur préféré au logiciel Compagnon. Donc pour chaque impression, j'en ai fait 4, hein, faut au moins en bonne qualité, à chaque fois il me fallait au moins 16 heures d'impression. Donc c'est un projet qui a duré un peu longtemps dans le temps. Et ben pour vous, c'est maintenant. Et ben voilà, la version finale. J'ai toujours un petit problème, bah oui, avec ce filament là, mais bon c'est pas grave. Les supports organiques, alors ça c'est vraiment super, on en gâche vraiment beaucoup moins, et c'est beaucoup plus facile à détacher. Hop là, voilà, hop c'est fait. Voilà, c'est fait, c'est propre. Franchement, rien à dire. Un petit coup des bagarreurs. Est-ce que ça va rentrer? Ouais.
Ok, alors là, j'ai repercé les trous pour pouvoir passer une vis M3. Donc, ce qui est cool maintenant, c'est que je peux mettre une grande vis et l'attacher, parce que mes solutions d'avant, c'était quand même pas terrible. Bon, on va l'attacher à deux endroits, ça suffira. Voilà. Donc là, ça suffira bien. Et l'avantage, c'est que j'ai qu'un type de vis pour tout attacher. Et ça, c'est cool. Eh, ça bouge encore. Hein. Là, ça bouge plus. Voilà, ça bouge plus. Bon, on va voir si... Peut-être que je le mette à l'endroit quand même. Et ben nickel. Le seul truc à voir, c'est que j'avais un problème. Et ben voilà. Bon, ça c'est cool. Il n'y a plus qu'à couper ça. Voilà. Donc là, ça va ici. Ça, l'intérêt, c'est qu'on peut récupérer la carte SD. Tout ce que sera fermé. En principe, je vais mettre plus petit que ça. Super. Et ben, ça tient. Là, on est parfait. Là, on est parfait. Il n'y a plus qu'à mettre ça. Ouais. Hop là.
On va mettre en route pour voir si ça fonctionne avant de fermer. C'est parti. Ventilateur il tourne. Voilà. Excellent. Il n'y a plus qu'à mettre le cache pour tenir le Stream Deck. Donc là, on va éteindre. Ok, allez, il n'y a plus qu'à fermer. Okay. Et ben voilà. La version 1 est finie. Il n'y a plus qu'à couper ça. Hop. Et voilà, c'est rentré dedans. Bon bah cool. On remet en route, on sait jamais. On va mettre le réseau. Et ben voilà, le Stream Deck avec Compagnon Pi est fini et j'en suis très content. J'ai déjà eu l'occasion de le tester avec différentes boîtes, différents essais en prestation, ça fonctionne très bien, donc c'est super. Alors pour utiliser Compagnon Pi, il nous faut l'image de Compagnon Pi version Raspberry.
Donc là, ça va prendre 1 minute pour le télécharger. Alors, une fois que ça a fini de télécharger, on a besoin de Raspberry Pi Imager. On va choisir notre unité de stockage. On va choisir une image personnalisée. On va prendre directement le GZ et on écrit, tout simplement. C'est parti. Bon voilà, on arrive à la fin, ça prend quand même que quelques minutes. Hein. Là je vous l'ai mis en accéléré, ça sera quand même beaucoup plus facile. Voilà, donc on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. Je sors la clé, enfin je sors la carte SD et on se retrouve devant l'appareil pour l'installer. Ok, donc là on se retrouve devant l'appareil fermé et il faut que je remette la carte dedans. Ça va être plus simple que prévu, voilà. Hop. On appuie carte fermée. Donc voilà. Alimentation, clavier, écran, souris, le réseau avec un câble qui est cassé bien évidemment, le clavier, et si tout se passe bien on va retrouver le démarrage en capture. Voilà, c'est parti, ça démarre. Donc, il faut faire attention. Donc, pour le premier démarrage, le login c'est Pi et le mot de passe c'est Raspberry avec attention au start, le clavier étant QWERTY, donc ne pas se tromper. Donc voilà, et on va déjà commencer par faire une première configuration. Donc c'est c'est encore en QWERTY. On va changer tout ça. raspi-config. Et bientôt, bien sûr, il faut mettre les droits route. Voilà. Donc on va changer la localité. Locale. Alors FR. Voilà. On va se mettre en FR.
ok. Local time zone, allez on va faire la time zone, Europe, Paris, quelle option, keyboard, générique, bon, non, ah si, c'est ça, on va faire en français, French, avertir. Ok, nos compenses, ok. Il faut changer le password, ce serait bien. Ça, je vais pas le faire pour la vidéo. Et il faut voilà, activer le SSH. Yes. Super. Et pour l'instant, on aura fait le tout. Voilà, on a fait tout ce qui était important. On finit. Sudo reboot et on reboot. On attend que ça reboot. Donc on retape Pi Raspberry et là j'ai tapé avec un clavier en AZERTY et ça ne marche pas, ça n'a pas pris. Super. Bah, c'est moi qui sais plus taper ou quoi? Ah oui. Et on va faire host name moins i majuscule et j'ai l'adresse IP de la machine. Donc maintenant on va passer sur la capture d'écran du Mac. On va ouvrir un terminal et on va faire SSH. Si vous avez activé SSH sur votre Mac, je sais plus si c'est d'office ou pas. Donc SSH, on va faire pi arrobas 192.168.2.27. Est-ce que vous voulez continuer à vous connecter? Oui. Et là, on va faire Raspberry. Et voilà, on peut piloter en SSH le Raspberry à distance. Donc, sudo apt get update. On va updater la distribution.
Et on va faire la même chose. Upgrade. Donc pendant ce temps-là, hein, je fais les updates de tout, mais c'était pas une obligation. Moi je le fais, mais si on se connecte dès maintenant, voilà, 27 à 8000, hop, on se retrouve directement sur Compagnon. Voilà, prêt à être utilisé. Donc ça c'est cool. Voilà, on va attendre que ça finisse. Ça demande. Ah, mais voilà, c'est fini. Donc on va pouvoir redémarrer la bête. Reboot, sudo reboot. Allez, c'est parti. Donc pour installer l'interface graphique, il suffit d'aller sur le site du GitHub de Compagnon, d'aller sur le manuel d'installation et de copier la ligne de commande ici et de la coller ici. Voilà. En virant le CD. Donc une fois que c'est fait, on reboot. Donc sudo reboot et on passe
sur la capture pour voir ce qui se passe. Ça redémarre. Et voilà, on est sur l'interface graphique XFCE. Donc c'est le même login, le même mot de passe, nom, Pi et Raspberry. Donc voilà. Forcément, on est sur un Raspberry, c'est toujours un peu plus long. Hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, si on veut, on va utiliser le navigateur web, tout simplement. Et si je fais 192.568.2.27 2.8000 qui est le port de compagnon, et voilà, j'ai un bifocus, un compagnon bifocus en mode autonome directement derrière mon Stream Deck, et ça c'est cool. Bien évidemment, si je repasse sur mon Mac, j'ai la même chose via le réseau, donc ça c'est très cool. J'ai plus besoin d'ordinateur, tout est intégré à l'intérieur. Il faut juste un écran, un clavier, une souris. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt sur l'atelier du tech.